tout le monde! Donc, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo où je peux vous parler tranquille. Donc, oui, bienvenue dans un nouveau décor en construction. Et donc, je suis tellement énervée, là, je sais comme pas trop par où commencer. C'est sûr que je vais vous faire une petite recap de tout ce qui s'est passé. Et en même temps, bienvenue pour les nouvelles sur ma chaîne. Je me présente, Virginie. Puis dans le fond, moi je fais des vidéos vraiment pour le fun. Je suis pas une beauty gourou. Je cuisine pas super bien, là, je cuisine. J'ai rien en particulier d'extraordinaire. Excusez, on dirait que j'avais une petite barbe dans le cou. J'ai rien en particulier d'extraordinaire. Je vous partage mon quotidien, mes folies, mes peurs, mes craintes. Je partage un peu ma vie. Petite parcelle drôle de mes vidéos. J'arrête pas de bouger mes mains comme une épaisse. Ok. Ouais. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. J'ai mon copain, Bruno, qu'on voit beaucoup dans certaines de mes vidéos. Là, il est pas full à l'aise. Mais bon, il est super gentil parce que il embarque quand même. Puis c'est ça. Donc là, c'est pour ça que ça a été vraiment long avant que je publie une nouvelle vidéo. C'est parce qu'on est rendu dans notre appartement. Avant, on habitait en appartement, mais avec des colocs qui étaient la sœur à Bruno et bref. Donc maintenant, on est juste nous deux. Ce qui est plus... pas qu'on les aimait pas, là, on vous aime. Mais c'est juste que c'est ça fait changement, on est dans nos choses à nous. Puis, on peut décorer à notre goût, on peut, tu sais, c'est plus facile, mettons, juste pour la salle de bain, c'est plus facile. Donc, voilà. Il risque d'avoir plus de vidéos sur ma chaîne, j'ai un petit coin plus à moi, donc c'est plus facile. C'est sûr que j'ai un travail à temps plein, hein, fait que je consacre pas ma vie malheureusement à YouTube. Mais voilà, pour moi, c'est une petite passion que je voudrais vous partager. Donc, si jamais ça vous tente d'embarquer, ben abonnez-vous, hein. On va go with the flow. Hey, je dis tellement n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur des anecdotes de Cuba. Je sais que ça fait un petit bout là, que on est allé à Cuba, moi et Bruno, au mois de février. Donc, on est allé dans la semaine de la Saint-Valentin, mais c'était pas nécessairement pour la Saint-Valentin. En fait, il n'y avait pas vraiment de raison. C'est moi qui ai eu une petite bulle au cerveau. Ça m'arrive souvent. Ouais. C'est moi qui ai eu une petite bulle au cerveau qui était comme, on a besoin de prendre des vacances, tout ça. Bruno, il était plus ou moins friand à l'idée, là, parce qu'il trouvait que ça avait l'air d'être plate de faire le bacon sur la plage. Parce que oui, on fait le bacon sur la plage. Bref, moi, c'est ce qui m'intéressait. J'avais besoin de relaxer. Donc, on a décidé de partir la semaine du... On est parti le 13 février à Cuba, à Cayo Coco. Donc, voilà. On est partis juste nous deux, en amoureux. On a fait notre petit périple, premier voyage en avion. Parce qu'on voyageait dans le Québec ensemble, mais pas outre-mer. Donc, c'est ça. Si jamais vous n'avez pas vu, on a vlogué pas mal chaque jour quand on est allé à Cuba. Par contre, on a été beaucoup malades, pas la tourista, mais bien la grippe. Oui, nous, on est le genre de personnes qui attrapent la grippe au chaud de même. Donc, il y a des jours où on a filmé moins. Mais il y a des moments que je n'ai pu vous filmer parce que c'est tellement arrivé de même qu'on n'a pas pensé à filmer. Donc, c'est ces petites anecdotes cocasses que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Première anecdote cocasse, on arrive au resort, là, ceux qui ont déjà été dans des places comme ça, Mexique, Cuba, tout inclus. Et dans le fond, tu pars de l'aéroport en autobus, tu te rends à ton resort. Puis là, nous, on est tout excités, on a eu bien du fun dans l'autobus. Si jamais vous avez vu notre premier vlog de voyage, vous savez que j'ai fait attendre l'autobus au complet pour aller faire pipi. Bref, vous irez voir si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais là, on débarque de l'autobus, on est enfin arrivé, on est comme vraiment contents. C'est le soir, il fait chaud, on est un peu chaud. Fait que là,
On descend de l'autobus, vraiment content. Puis il y a comme deux filles qui parlent anglais. Puis ils disent en anglais, je traduis mon anglais vraiment pourri. Welcome to Cuba, we're gonna fuck tonight. Mais comme, pas we gonna fuck, un autre mot parce que je sais ce que fuck veut dire. Désolée. Puis là, moi, je leur tape dans la main, genre, wouh, vraiment fière. Puis comme Bruno me regarde en riant, il me dit, est-ce que tu sais ce qu'ils viennent te dire? Moi qui réponds, non, j'ai pas vraiment compris, je voulais juste leur taper dans la main. Et il me dit, bah, ils t'ont dit qu'ils allaient se faire fourrer à soir, puis toi, tu leur as tapé dans la main. J'étais tellement crampée de rire. Je sais ce que ça veut dire. J'avais compris. Pas j'avais compris, mais comme, je comprends l'anglais. Mais j'avais tellement pas écouté. Puis j'étais tellement juste contente d'être arrivée. Puis j'étais comme, wouhou! Puis j'étais comme, yeah! T'as te faire fourrer à soir! Puis j'étais comme, yeah! T'as te faire fourrer à soir! Bref. C'était bien cocasse. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Et là, attendez. On marche full fière, genre on est comme, ah, c'est vraiment beau, hahaha, il fait chaud. Bruno me dit, hey, on n'a pas nos valises. Oh my, quel point! On était dans la lune pour que je tape dans la main de la fille dire qu'il va se faire fourrer à soir et d'oublier nos valises. Fait qu'on est retourné à l'autobus avec le monsieur qui était comme, hey! Avec nos valises, parce que oui, on a oublié nos valises. Honte à nous. Deuxième petite anecdote, pour ceux qui ont vu les vidéos, les vlogs, nous sommes allés en excursion. Nous, on avait pris le Jeep Safari. On part, c'est vraiment le fun, on a fait du Jeep, c'est nous qui conduisait les véhicules, les Jeeps, nous n'incluons pas moi, parce que moi, conduire manuel, c'est très dangereux. Encore plus à Cuba où je ne connais absolument rien. Donc, c'était le monsieur, on était jumelés avec un autre couple. Le monsieur conduisait, ensuite c'était le tour à Bruno. Bref, j'avais rien à voir là-dedans. J'étais juste la passagère. Et puis là, on se rend à une activité qui est faire du cheval. J'ai déjà fait du cheval dans ma vie au Québec. C'était une de mes passions là, quand j'étais petite. J'aimais bien ça. Je suis pas une experte loin de là. Mais là, on dirait que j'avais comme un mauvais feeling. Je me sentais pas full à l'aise. Bruno, c'était la première fois qu'il faisait du cheval, puis j'avais comme un peu peur pour lui. Je me disais, il va-tu aimer ça? Il va-tu avoir peur? Qu'est-ce qui peut arriver? On n'est pas chez nous, on sait pas trop comme, tu sais, en tout cas, j'avais peur. Puis là, on comprend pas full comment il parle, là. Fait que le monsieur me dit, ah, va sur ce cheval-là. L'autre monsieur, il dit, non, va pas sur ce cheval-là. Déjà en partant, je suis comme, OK, pourquoi? Faudrait pas que j'aille sur lui, genre, il est méchant. Bref, j'avais pas lui, j'avais l'autre. Donc, je monte en selle, tout va bien, je m'assois. Il y a une dame devant moi qui est elle embarque sur son cheval et elle tire sur les guides, mais comme vraiment fort. Le cheval, tu sais, il y a ça dans la bouche, dans la gueule. Et là, le cheval capote. Il se met sur ses deux pattes d'en arrière, puis il crie genre, ah! En tout cas, bref, vraiment pire imitation de cheval, là, mais c'est ce qu'il fait. Donc, mon cheval à moi, qui est juste derrière, ben capote aussi, hein? Là, mon cheval, il commence à bouger, à genre vouloir comme un peu paniquer. Moi, je panique parce que je parle pas le cheval cubain. Vouloir comme un peu paniquer. Moi, je panique parce que je parle pas le cheval cubain. Bref, j'essaie de le calmer et de pas trop tirer pour que lui aussi capote bien raide puis que tous les chevals capotent bien raide. Parce que à Cuba, en tout cas, regarde, je sais pas si c'est partout le même, là. Mais les chevals étaient bien lousses, là. Tout le monde embarquait sur leur cheval en même temps, puis c'était pas grave s'il y avait un, tu sais, personne en arrière d'un cheval, tu sais, c'était comme, en tout cas, c'était pas comme que j'étais habituée, genre. Puis là, mes yeux ont littéralement changé, j'avais les yeux, genre, énormes, là. Tu voyais la terreur dans mon visage, puis il y avait Bruno qui me regardait, puis j'essayais de pas lui transmettre ma peur, mais j'avais crissement la chienne, on s'entend. Puis là, je me dis, calme-toi, tout va bien aller, ça va bien aller. Et là, on part. Mon cheval était vraiment tranquille. Tout le monde, leur cheval avançait pas, sauf le mien. On est parti du fond,
pour se rendre en avant. Moi, tout le long, j'étais là, oh, 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 ouh, hi, ouh. Non, tout doux, mon bébé, tout doux, bébé. Non, hi, oh, 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 oh là, hi, oh. Je savais pas en quelle langue il parlait, ce maudit cheval-là. Bref, il s'est rendu en avant. Fait que j'étais moi avec la guide, ben le guide puis les guides. Puis là, j'avais tellement peur, là. Tout ce que le cheval pouvait faire, pouvait genre bouger. J'avais comme un petit sursaut, là. Le guide me disait tout le temps genre, it's okay, it's okay. Il y avait rien de ok dans ma tête. Je voyais même plus mon chum qui était derrière, au loin. Je capotais bien raide. Puis là, je l'ai raconté dans mon vlog, mais je vous le raconte plus en détail. Mon cheval s'est fait mordre. Oui, je suis chanceuse de même, moi. On trotte parce qu'on n'allait pas au galop pantoute, là, fait que on y va tranquillement mais sûrement, t'sais. Et là, il y a comme un petit chien qui nous suit tout le long de la raide qui appartient au ranch. Le petit chien jappe. Puis, il y a un autre cheval qui est comme en train de brouter ou tu es plus loin, là, il est quand même assez tranquille. Puis là, je demande au guide du mieux que je peux, c'est qui ce cheval-là? Parce que je me demandais s'il était sauvage. Bref, il m'explique que c'est un cheval qui appartient au ranch, mais qui est en liberté sur les terres, ce qui est très cool. Mais là, le petit chien arrêtait pas de japper. Tu sais, un petit jappement strident. Puis il arrêtait pas d'énerver le cheval sauvage. Ben, pas sauvage, là, mais lui qui était en break, OK? Il arrêtait pas de l'énerver, il arrêtait pas de japper après. Le cheval, il a pogné les nerfs. Sauf qu'il a pas pogné les nerfs après la bonne personne. Ou le bon animal. Il a pogné les nerfs après mon cheval, qui avait rien fait. Fait qu'il a mordu la fesse. Mais là, moi, je capotais bien raide, là. Mon cheval qui se fait mordre la fesse. Moi... Excusez, je le ris parce que je me revois encore paniquer. Mon cheval qui vient pour se revirer pour mordre l'autre cheval, puis moi qui est comme... Hihi! Vraiment panique raide. Pas chance que j'étais à côté des guides, parce que les guides ont pu comme superviser la scène. J'avais goût de brailler. Et puis là, le guide cubain a clairement vu que ça filait pas. Donc il me dit, do you want a cigar? Je pense qu'il voulait me calmer les nerfs parce que ça filait pas pantoute. Bref, j'ai pas pris de cigare parce que je fume pas dans la vie, pis c'est pas là que j'aurais commencé, là, en panique totale sur un cheval. Bref, tout le long de la raide, j'avais juste envie qu'on se retourne pis qu'on parte. Puis en arrivant, Bruno qui me dit, hey, il allait aller plus vite les chevals, c'était vraiment long, là. Moi, là, je trouvais que ça allait bien assez vite de même. Bref, moi, les chevals cubains, non. Troisième petite anecdote, c'est toujours en Jeep. Donc, après s'être rendu au ranch, on a continué à rouler dans des montagnes, on est allé voir le réservoir d'eau, c'était super beau, on a pris des petites photos. Puis là, notre guide nous dit, bon, fermez les fenêtres, mettez-vous en 4x4 l'eau. Bref, je me rappelle plus trop. Puis on se dit, ok, pourquoi? Et on se met à monter une montagne, mes amis. Mais une montagne. C'était de même. Plein de roches. J'avais tellement peur, là. Il y avait genre 8 jeeps qui nous suivaient en arrière, là. J'étais comme, si on part, on crève. Tout le monde crève. Bref, j'avais vraiment peur, là. Je me tenais après, communément appelé le peureux. Et puis là, on est vraiment en angle. Et je me tourne la tête et je vois un taureau. Oui, un taureau. Qui a l'air bien méchant, tu sais, avec l'anneau dans le nez pis tout, là. Je dis à Bruno, c'est-tu un taureau à côté de moi? Il me dit, ouais, mais il y a de l'air attaché. Il a attaché une clôture qui n'est plus une clôture. Je paniquais encore plus. Je vous dis, littéralement, le taureau était même pas... C'était incroyable à quel point il était à côté de nous, là. J'étais comme s'il y a une bulle qui passe au cerveau, je sais pas. Là, mon petit cœur, il commence à palpiter. Puis là, on se rend comme un petit peu plus plat après la montagne. Je me revire de bord, un autre taureau.
Je suis la personne la plus chieuse sur la terre. Et là, je me mets à paniquer, là. Je me dis, ça y est, c'est terminé, il nous emmène je ne sais trop où. Je souhaitais juste qu'on ne s'arrête pas, qu'on reste toujours en mouvement. J'avais pas le goût, moi, d'être arrêtée à côté des taureaux. Hein? Il était accroché avec la grosse anneau dans le nez, genre sur une clôture, mais j'étais comme une clôture, man. Sérieux? Mais il avait de l'air tellement faible que finalement, le taureau nous a pas attaqué. Mais pendant tout ce temps, j'ai jamais tenu aussi fort le peureux de ma vie. Donc, petit extra là d'anecdote que je viens de penser, qui est un peu dégueu. Bref. La première soirée, comme vous avez pu voir, encore une fois, dans mes vlogs, la première vraie soirée, là, en tout cas, bref. J'ai eu la misère à suivre mes jours, mais j'ai eu du fun. Donc, j'ai bu. J'ai bu beaucoup. Ouais, non, c'est ça. Je bois jamais dans la vie. Puis là, je me suis dit, en fait, je me suis rien dit, là, j'ai juste bu. Je me suis dit que j'étais capable, puis que, en tout cas, je m'avais fait des nouvelles amies, là, sur la beach, pas sur la beach, mais dans la piscine. Puis eux autres, ils buvaient, hein, fait que moi aussi, je me suis dit que j'étais capable. C'était un foam party, donc il y avait comme une grosse machine qui lançait de la mousse, puis c'était vraiment cool, il y avait de la musique, tout le monde était genre wouhou, et dont moi. Fait que shot de tequila, Blue Lagoon, et bref, je me suis littéralement donnée. Le soir, on revient dans la chambre d'hôtel, je suis crampée, mais crampée ben raide, j'arrête juste plus de rire. Puis là, je suis par terre, puis je ris, puis je ris, puis je ris, puis je dis à Bruno que je m'excuse de rire, mais que c'est vraiment drôle, mais il y avait rien, là, je trouvais que c'est juste vraiment drôle. J'étais saoule. Bref, j'avais bien du fun toute seule. Puis là, je me couche et c'est tout le temps là, le moment que tu commences à mal filer. Donc, je suis comme, oh, je file pas bien. Ça va pas. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au cœur. Puis là, je me lève et je vomis mes chums. Un jet. Désolée, c'est le petit cœur sensible. Mais ouais, c'est ça. J'ai littéralement vomi, là, comme vraiment beaucoup. Mais je m'arrêtais plus. Puis là, je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais. Fait que Bruno est venu, en gentil petit copain. Puis là, il m'attache les cheveux, il me fait une toque. Pis... Non, c'est pas vrai. Il me tient les cheveux. Puis là, je vomis, il me flatte dans le dos, il comme ça va bien aller. Mais j'arrête juste plus de vomir puis de pleurer. Comme vraiment plus, là. Fait qu'à un moment donné, il s'est écœuré. Fait qu'il m'a fait une toque. Une belle toque, qu'il dit. Il était vraiment fier de lui. Puis il est parti se coucher, puis il me laissait vomir toute seule. Il s'est dit qu'avec une toque, je pouvais affronter tout ce qui allait se passer. Sauf que non. Pendant 3 fucking heures, j'ai vomi. Ouais. Puis là, à la fin, je pleurais, puis je disais « Je veux des gravoles! Boumi, je veux des gravoles! » Et là, il me répond « Je sais pas son des crises de gravoles! » Bref, il est endormi, on va pas y en vouloir. Hein? Puis là, je continue à pleurer encore plus parce que ça me brisait le cœur que mon chum me réponde comme ça parce que je suis tellement pas habituée. Finalement, il s'est levé, il me donne 2 gravoles, puis là, je me calme et je vomis les fucking 2 gravoles. Fait que ça n'a rien changé. Bref, j'ai été vraiment malade et j'ai appris à mieux consommer. Ou pas. Non, c'est pas vrai. Non, j'avais pas vraiment été souvent malade dans ma vie sur l'alcool, mais cette fois-là, c'était juste à Cuba.